Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, quelle dinguerie! Bon, alors, cette vidéo n'était pas du tout prévue. Pourquoi? Parce que, eh bien, les amis de Metallica, tranquillement, sans prévenir personne, comme ça, sur un coup de tête, nous ont sorti aujourd'hui, enfin hier du coup, un nouveau clip, donc un nouveau morceau, une annonce de tournée mondiale complètement dingue, une cover d'album complètement folle, et une date pour leur nouvel album. Tout va bien, merci, au revoir, c'est plié. Je vais me mettre à l'aise parce que là il fait chaud. Et me voici ce matin, très très tôt, ça doit se voir, de toute façon ma tête ça se voit tout le temps, mais là c'est encore pire, à faire une vidéo où on va, eh bien, regarder ensemble le clip, écouter leur nouveau morceau. Donc j'ai écouté un tout petit peu, j'ai pas pu m'empêcher, mais j'ai pas tout écouté, donc j'aime bien le faire avec vous dans ce genre de contenu. Donc on va écouter, on va réagir, je vais prendre une guitare, on va analyser, j'aime bien aussi faire ça, relever 2-3 parties, voir comment ça s'est passé, et puis écoutez, on va parler de tout ça, parce que personnellement je n'y crois toujours pas, c'est complètement dingue, on y va, on écoute ça. Ok, alors je m'équipe de la petite guitare, et pour le son que vous allez entendre aujourd'hui, ça vient de ma propre simulation d'ampli qui sort là dans une semaine. Je suis très content, petit instant promo. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'intérieur, on a créé des packs de presets Metallica et d'autres grands groupes. Donc comme il y en a un Metallica, je me suis dit, c'était le moment de le tester. Ouais, ça sonne, c'est parti. Allez, alors le morceau s'appelle Lux Aeterna, donc c'est du latin de ce que je me suis renseigné, qui veut dire lumière éternelle, d'accord? Donc on va reparler après tout leur concept d'album, il y a un truc qui est fou derrière tout ça, je pense. Donc Lux Aeterna, hein, dites-moi s'il y en a qui ont fait option latin, si je le prononce bien. En tout cas, l'écriture juste est sympa, c'est ça tout de suite qui m'a fait tilt par rapport au titre. Mais bon, on y va, écoutons le son. Petite ambiance mystique déjà dans le clip. Oh oui! D'accord, mais oui! Ah, la petite Flying V! Pouloulou! Grosse tarte atomique, c'est exactement le ressenti que j'ai eu hier en écoutant, mais là à froid, c'est retarte atomique x 10 encore. Tempo super rapide. Alors attendez, on va checker le tempo parce que là ça me surprend. Alors, attends, mais ils sont pas à 240? Oui, ils doivent tourner entre 220, 240, 230 en moyenne. Ça fait rappeler les tempos de Master of Puppets, voire plus. Ça, c'est choquant, intéressant, choquant, mais ça fait plaisir. Alors là, pour relever un petit peu, parce que c'est intéressant, ça nous rappelle justement Master of Puppets avec, enfin, pas que Master of Puppets, mais plein de choses qu'ils ont fait dans les années 80, etc. Vraiment le case par case. Ça commence où? Power chord. Ouais. Bah oui. Bah ouais. Bah voilà, le case par case comme un peu dans Master, encore une fois. Voilà, le principe. Alors là, ils mettent un jeu sympa en plus. Ouais, quelque chose comme ça. Ah ouais, ouais, ça pète. Implique la main droite bien en down, là. La mitraillette comme on aime. Et à la fin, il nous met un bel impact. Ok, j'aime beaucoup. Ensuite, on entend le riff. On va se réécouter le riff, là, le thème du morceau, je pense. Mais oui, oui, ça fait du bien, réellement influence. Bah, influence, je sais pas, j'ai l'impression de retrouver le vrai Metallica, enfin le vrai, désolé hein, pour les puristes, mais les derniers je n'ai pas trop écouté d'ailleurs, ou même à partir de Settinger et compagnie, mais j'ai l'impression d'écouter un Metallica des années 85, 88 et compagnie, enfin les belles années, 90 même, avec le son moderne. On va reparler de cette prod là qui est complètement folle, et on va parler de l'écriture du morceau qui pour l'instant est totalement made in James Hetfield, ça s'entend clairement, de toute façon c'est souvent James et Lars Ulrich le batteur qui compose. On a un riff inspiré bluesy, façon heavy metal, thrash metal, avec du haut tempo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas relevé du Metallica comme ça à l'oreille, et ça me fait grave plaisir, ça me remet dans mes années avant, et on va le faire ensemble celui-là, donc n'hésitez pas à le checker avec votre guitare, en tout cas je vais essayer de le relever. Donc déjà il y a un truc très pinta, rock bluesy façon hard, je pense... Finissant là, donc on doit être sûrement dans la pintade là. Ouais. Après, petit truc de dissonance. Comme ça. Ah. Ok.
Ah ouais, c'est vraiment du Metallica old school avec les petites dissonances encore une fois. Donc un truc qui ferait... Ok, petit aller-retour. Bien en palmute pour ressentir le tones, donc le son justement Metallica. Voilà, avec les palmutes bien appuyées, bien écrasées. Bien haut, hein, justement, hein, dans la tranche basse de la guitare. Et avec ce tones, en tout cas cette sonorité très métallique, qui ressort vachement. Et le petit aller-retour, pour choper la vitesse, ça marche très très bien. Ok, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Wouh! Mais oui! Trop bien! Alors, j'ai l'impression d'avoir un James Hetfield physiquement et au niveau de la voix qui a rajeuni de 30 ans, quoi. Il a l'air frais, il a l'air en forme. Le flow, donc la façon dont il chante les lignes de voix, ont du groove. Ça marche bien, on a un riff derrière qui est hyper frais, limite, attention, je vulgarise encore une fois, mais limite punk hardcore, on va le relever tranquillement, mais j'ai un esprit méga frais, enfin j'ai l'impression d'avoir un James Hetfield qui a 30 ans, quoi. Même la prod, la qualité de son est complètement dingue, le clip on en reparlera après. Sincèrement, j'ai l'impression d'avoir un Metallica tout frais, et ça, c'est très très surprenant, j'avais pas eu ce ressenti depuis très longtemps. Donc le riff, effectivement, très frais, très espoir. Voilà, c'est un peu, de toute façon, dans le thème de leur album, j'ai l'impression, très, voilà, très, presque solaire, façon punk, trash, particulier, mais efficace. Donc on a un truc avec une base en La, plus en power chord. Ok, et après ça fait un truc... Ok, ils viennent casser avec des accords au milieu. Ah, raté. Et ça fait très, encore une fois, punk hardcore, surtout avec la fin du riff. Voilà, on a un truc très frais, pas sombre et triste. Donc ils finissent vraiment dans la suite logique, ils descendent leur accord. Avec, voilà, cet accord ici, et le gros mi. Et une petite phase très blues rock qui nous fait penser quand même un peu typique Foo Fighters, tout comme ça. Ça c'est bien. Alors jusque-là, ça s'avère très 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 bien pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez justement là à présent. On a une intro mortelle façon master, voilà. On a un thème qui rentre en tête ultime, qui s'avère justement être le thème principal du morceau, très blues, rock, heavy, trash. On se fait beaucoup, mais ça marche bien. Et on a un couplet très frais, très aéré, avec un James Hetfield plus qu'en forme, je trouve. Donc là, du coup, on a presque fait le tour du morceau. Alors, il va y avoir un solo de Kirk Hammett, donc on va se l'écouter quand même, on va essayer de tenter de voir s'il a pris du level, s'il est resté sous ses acquis, ou s'il est encore plus fatigué qu'avant. On va voir ça. Maintenant, je tiens juste à préciser que le morceau fait 3:30. 3 minutes 30, ce qui n'est rien, mais alors rien pour Metallica. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on est sur des formats maintenant à la radio de 2:20, 2:30, 2:40, c'est un peu abusé, ou des formats 3 minutes pile. Mais pour Metallica, taper un 3:30, je pense que c'est hyper stratégique parce que ça s'avère être un format tube. Ok, donc reprise du thème, tranquillement. Avec bien le titre qui est chanté dans le refrain, voilà, hein, c'était le refrain, le thème. Petite descente de Kirk Hammett avec un semblant de wah-wah au début, on s'y attendait, la wah-wah, pas de soucis. Le bon, vraiment une descente type Epinta, quoi. Quelque chose comme ça, approximativement. Voilà, pour faire une reprise sur là, enfin c'est une sorte de finish, de finition, petite installation pentatoniquienne, ça marche très bien. Ok, donc reprise du couplet, encore une fois, ça appuie ce côté très tube. Voilà, en gros, structure musicale très simple, c'est pas des morceaux à rallonge de 8 minutes, à l'heure actuelle, c'est intelligent de le faire. Donc voilà, un intro, thème, couplet, en refrain, reprise couplet, on est presque à la moitié du morceau, mais moi j'aime beaucoup ce format-là, ça marche bien. Et venant de la part de Metallica,
pépite. Non mais clairement, on a une forme atomique, je suis choqué par ça, de James Hetfield, même physiquement, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, après c'est un clip, c'est maquillé ou quoi que ce soit. Ils ont tous l'impression d'avoir perdu 30 ans, enfin même les autres, quoi. C'est complètement dingue, et même la patate, l'énergie, voilà, vraiment c'est ouf. L'énergie musicale est complètement dingue, je suis très content. Oh là, ça sent le solo. Le Kirk, c'est parti les amis. Bon, d'accord. Alors, je m'y attendais un tout petit peu. Alors, je vais faire attention sur ce que je dis, parce que j'avais sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Kirk Hammett, où il avait malheureusement foiré un solo en live, ça arrive, mais beaucoup me sont tombés dessus, enfin non, ça a été très positif, mais beaucoup me sont tombés dessus, alors que je disais que j'adorais ce guitariste, mais peu importe. On a un solo... Bah, alors, point faible ou point fort, mais en tout cas très très attendu. Je m'attendais pas à autre chose que ça. Donc d'un côté, ça me réconforte dans l'ADN Kirk Hammett. D'un autre côté, je me dis, il aurait pu prendre un peu plus de risques, à la différence quand même que James Hetfield et tout, mais bon, ça c'est pas très grave. Et il y a quand même beaucoup d'esbroufs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans ce solo qui sont « Regarde ce que je fais avec ma guitare, ça a bien marché ». Je dis pas que le solo est nul, pas du tout. Je dis que c'est très attendu et ça me fait marrer par rapport à toutes les polémiques très douces autour de ce guitariste soliste. Sincèrement, j'aime bien le solo, je vais pas dire qu'il est pourri, pas du tout. Mais en fait, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que Kirk Hammett, en fait, il est dans sa cuisine, il dit « Ok, je mets un petit peu d'ingrédients de ça, je vais vous montrer tout, on va essayer de relever. Je mets un peu d'ingrédients de ça, boum, dans la marmite. Je mets un petit peu de ça que je sais faire bien, boum dans la marmite. Je mets un petit peu de trucs brouillon et sbrouf, boum dans la marmite, bam, j'enregistre, ça marche en one shot. Et c'est exactement ce qui se passe là. Alors, premier ingrédient, le moulinet sur les mêmes notes pendant 1h27. Je vous montre ça. Alors, c'est ce qu'on entend au tout début. Écoutez bien le lancement du solo. Ouais, alors, il reste vraiment longtemps. Ça nous fait penser au début de Master of Puppets, ça nous fait penser à des solos comme One, à Fade to Black, mais c'est sa recette, donc ça marche. En gros, il prend 3 ou 4 notes, je crois que là, il y en a 3, j'ai pas non plus analysé à mort, mais globalement, il doit être... Ouais. Encore une fois, pentatonique. Mais en gros, il va prendre, genre, ces 3 notes, et il va vraiment les... Voilà, il va vraiment les balancer en moulinet. Donc pourquoi moulinet? Parce que c'est vraiment le moulin, quoi. Ça tourne, ça se répète, ça tourne. C'est efficace, ça marche. Ensuite, deuxième ingrédient, plan de répétition typique de Johnny B. Goode et tous les grands bluesman. Voilà, soit quand on vient lever des bends comme ça, ou vraiment... Voilà, vraiment dans la pinta comme ça, avec un petit barré où on vient faire vibrer, voilà, très bluesman, les grands bluesman faisaient ça, hein. Justement, cette distorsion en plus, hein, qui crée une petite interférence de son, plus le bend, voilà, et puis après il reprend une petite 2 notes là, petit plan de répétition en boucle, 4-8 fois comme il veut. Ok, d'accord, d'accord. Voilà, il rajoute dans le même esprit ce genre de bend qui est vraiment allié à une autre note. Il en prend une, il prend une autre qui, à deux, sonne un peu bizarre, donc ça crée aussi une certaine texture. Et il vient s'amuser en levant légèrement avec des bends pour créer encore une fois une texture très proche de ce qu'il faisait dans le blues à l'époque, hein. Voilà, et ça, bah, ça marche très très bien, et puis voilà, après, on va dire qu'il finalise, il conclut avec une petite note, quoi. Quelque chose de la sorte. Donc premier ingrédient, moulinet. Deuxième ingrédient, plan de répétition typé très très blues depuis des années. Et troisième ingrédient, les plans d'esbrouf. Les plans où en fait on va clairement faire croire qu'on se la pète avec les vibratos, les Floyd qu'il a, en faisant presque n'importe quoi, mais ça va sonner puisqu'en fait on est là pour créer de la texture. Écoutez, c'est ce plan là. Voilà, alors j'ai cherché une guitare avec un vibrato. Ok, j'ai pas ma guitare avec le Floyd, dommage, mais on va tenter de faire. Ok, donc il est toujours encore une fois dans notre petite pentatonique. Il prend une blues note, la blues note qui est très... Celle-ci là. Et là, il va faire un truc très très bête.
Il va faire ça. En tappingant dessus, enfin c'est pas un tapping, c'est un hammer où il fait ressortir la corde à vide. Et derrière, il va s'amuser à baisser. Voilà, en gros, c'est des plans d'esbrouf qui marchent. Qui marchent, j'allais dire très très bien, qui marchent. Derrière, il va retaper peut-être un petit harmonique, quoi. Voilà, il vient clairement s'amuser à ce moment-là, et dans tous les cas, il a bien raison, il se fait plaisir, mais comme il est dans une gamme de mi mineur, donc petit conseil pour vous, enfin pour vous, votre amusement personnel, mais c'est vrai que tous les harmoniques, quand on a un vibrato, vont marcher, quoi. C'est pour ça qu'il prend une belle liberté. Là, il peut faire couiller sa guitare, et puis avec le floyd, il peut même aller de l'autre côté pour les faire exploser vers les aigus. Et la fin du solo, pour le coup, c'est un mélange de l'ingrédient numéro 1, qui était vraiment le... avec plusieurs notes, sauf que là, il y en a à peine 2, je crois. Et puis une descente d'esbrouf. Oui, il s'amuse avec son Floyd à la fin. Donc voilà, ce que je vous dis au début, c'est un solo purement et 100% Kirk Hammett, sans nouveauté, sans rien, mais qui est efficace pour certains et que on respecte parce que ça marche. Il y a une patte, j'ai envie de dire, voilà, Kirk Hammett, pas difficile, enfin si, en fait c'est à la fois très simple, mais complexe à mettre en place. Même moi quand je le joue là, ouais, j'étais bon, je l'ai relevé sur le moment, donc je l'ai pas travaillé. C'est simple à comprendre parce qu'il y a très peu de notes, mais c'est plus de la technique en fait de répétition, une technique très mécanique avec un son adéquat derrière. Ok, sincèrement les amis, heureux, ravi, ému, content, chelouterie. C'est-à-dire qu'en gros, voilà vraiment ce que je ressens, ce que je pense. Alors j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires, effectivement, savoir si on a le même avis ou pas, et puis on peut en débattre. Mais un retour en force, encore une fois, ils ont prévenu personne. De toute façon, ils n'ont pas à prévenir quelqu'un, dans tous les cas. Mais j'étais pas du tout au courant. C'est le chanteur de mon groupe qui m'a fait « Regarde ce qui s'est passé ». J'ai fait « Oh non, demain je dois me lever à 6h du matin pour faire une vidéo de ouf ». Et oui, c'est une vidéo de ouf, hein, je trouve, parce que la musique est complètement folle. Le clip, esthétiquement, est monstrueux, ultra moderne. La prod est ultra moderne derrière, donc c'est-à-dire vraiment le son qui a été conçu. On est dans un truc qui tabasse bien. On est dans une compo de Metallica qui, pour moi, est fantastique, c'est-à-dire c'est vraiment ce que j'attends quand j'écoute un Metallica, et en plus ça c'est au format tube encore une fois, et donc c'est mortel. On a un peps, une jeunesse, une fraîcheur de James Hetfield qui est complètement, mais atomique. Le gars a trop la classe. On a un groupe, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un groupe de 30 ans devant les yeux, je sais pas si ça fait cet effet-là, et c'est complètement dingue. On va finir cette vidéo en parlant de ce qu'ils ont annoncé, et puis ce qui arrive, et puis vite fait, ce qu'ils ont dévoilé comme visuel et tout, mais là, mon ressenti, c'est juste énorme. Ok, donc ce clip, ce morceau n'est pas là pour rien, puisqu'il annonce leur album qui va sortir, a priori, le 14 avril 2023, dans pas longtemps, donc c'est mortel. L'album a été produit par Greg Fillman, mais aussi, surtout, James Hetfield et Lars Ulrich, comme souvent. D'ailleurs, là, on ressent dans la composition qu'on vient d'analyser aujourd'hui que c'est complètement du James Hetfield à 100% au niveau du jeu de guitare. Donc en gros, grosse influence blues à la base, bien rock et tout ça, qui est mis dans le thrash metal façon Metallica. C'est ça que j'ai adoré. L'album s'appellera, en français du coup je le dis, 72 saisons. 72 Seasons. Donc pour avoir vu des infos très rapidement, des aussi des bêtises, mais je crois avoir les bonnes infos par rapport à ça, c'est que dans cet album, le thème donc, de James Hetfield au niveau des paroles et le thème global, c'est effectivement la vie entre 0 et 18 ans, les 18 premières années de notre vie. Et du coup 72, c'est peut-être 18 fois 4, comme ils sont 4 dans le groupe. Je présume ça, dites-moi si vous avez des théories là-dessus. Et du coup pour appuyer cette théorie, regardez la cover de l'album. Donc tout l'univers de cet album va être aux couleurs a priori jaune, c'est ce qu'on voit déjà dans le clip, elle a beaucoup de bleu, etc. Mais à la fin on voit que ça part en jaune, etc. Comme je l'ai dit, Lux Aeterna, j'ai du mal avec ce titre. Lux Aeterna, ça veut dire donc la lumière éternelle, donc le jaune. Et c'est ça qui se passe à la fin du clip. Vous voyez, il y a tout un truc. Et regardez cette cover, elle est juste magnifique. Franchement, je m'attarde peu sur les covers, je vais le dire réellement, mais celle-ci
j'ai l'impression qu'elle veut tout dire. Et du coup, vous voyez, les 18 premières années d'une vie, donc on voit, il y a quoi? Bah, il y a la guitare du guitariste, il y a le lit pour bébé, qui est au tout début, donc à 0 ans, il y a un skate à l'adolescence, il y a des poids de musculation un peu plus tard, il y a quoi d'autre? Eh bien, il y a des jouets pour enfants, il y a un réveil, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont partis vraiment dans un délire mortel, il y a un petit doudou, un chien sur le côté, enfin, c'est fou. Et j'ai l'impression que le lit cassé, là, en inversé, même si on ne le voit pas beaucoup, alors il y a la lumière derrière, on voit, qui brille, mais j'ai l'impression qu'en inversé, on voit le M de Metallica avec les barreaux qui sont cassés, j'ai vraiment cette impression-là. Et la pochette est dingue, franchement, la pochette est complètement folle. Et pour finir les amis, ils nous ont annoncé une tournée mondiale, mais alors complètement dingue, surtout par rapport aux guests, aux groupes qui vont jouer avec eux. Écoutez bien, il y a Architect qui joue avec Metallica, au Stade de France, je crois qu'il joue au Stade de France avec eux. Architect au Stade de France, 2 jours d'affilée, France de France Metallica. Il y a Pantera, il y a Greta Van Fleet qui est ouf, il y a Asnel Keys qui est complètement dingue, et il y a Five Finger Death Punch. Enfin, la tournée, et les groupes qui sont avec eux doivent être aux anges. Et du coup, bien, ouais, en France, du coup, pour les Français, bien, il y a 2 dates au Stade de France Metallica, et l'affiche est monstrueuse. Les groupes, pour ceux qui vont aller voir ce concert, parce que moi je n'aime pas les grands concerts comme ça, je n'irai pas, j'en suis sûr, mais pour ceux qui vont aller voir ce concert, vous allez vous taper, mais je crois la meilleure soirée de votre vie, surtout avec les groupes qui jouent avant, et à la fin Metallica, enfin c'est complètement dingue. Bref les amis, dites-moi ce que vous pensez de ce retour de Metallica après je crois 6 ans, même pas d'attente, moi je les attendais même pas en fait réellement, Metallica, je sais pas, je les attendais pas, mais quand ils ont sorti le truc, là j'ai fait waouh. Alors j'ai pas écouté le dernier album, donc je sais pas si c'est proche de ça, dites-moi aussi par rapport à ça, parce que peut-être je me trompe sur mon ressenti, mais dites-moi surtout ce que vous pensez de ce retour en force, et je pense que l'album, je vais le saigner, je préparerai du contenu dessus quand ça va sortir en avril, vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Bref, c'était une vidéo non prévue, on se retrouve du coup demain pour la vidéo qui devait sortir cette semaine. Allez, petite promo comme ça, je vous rappelle qu'il y a actuellement le Chelou Friday sur mes méthodes vidéo, donc elles sont toutes en réduction. Si justement là vous voulez savoir comment on relève, apprendre le jeu un peu métal, puisque j'ai une méthode métal ou même shred et solo, avec toutes les techniques que je vais vous montrer de solo, à savoir relever un morceau live, enfin toutes mes méthodes c'est disponible sur lachosphère.com, et tout est en réduction pendant encore 24 heures je crois, avec ma BD pour Noël et compagnie. Et puis aussi, eh bien, comme je vous l'ai dit, dans une semaine, ma simulation d'ampli Blob Audio sort, où là vous pourrez avoir les mêmes sons que Metallica, pourquoi pas, et plein d'autres. Bref, la chouterie n'est jamais finie, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais monter vite la vidéo pour la sortir dans quelques heures là. Allez, ciao!